Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On est mercredi soir, il est 18h35. J'ai une toute petite heure. Là, ce qu'il faut que je fasse, c'est que j'imprime et que je prépare les papiers, tout ce qu'il faut pour demain. On a rendez-vous en fait avec l'éducation nationale dans une école, avec les enfants pour le rendez-vous. Donc j'ai une heure pour imprimer, stocker, mettre sur clé, etc. Faut que je me débrouille pour le rendez-vous. Je vous montre quand même ma récup anti-gaspi que j'ai fait ce soir. J'ai 3 filets d'oignons, un chou-fleur, de la salade. On va en garder pour nous et pour les poules. Et puis hop, j'ai aussi un petit filet d'ail. Voilà. Donc j'ai aussi récupéré hier encore 2 courgettes et un concombre. Donc je vais faire un gratin de chou-fleur et un gratin de courgettes. Et je ne l'ai pas fait du coup hier parce que je voulais rentabiliser en fait la chaleur du four. Donc je vais le faire à un moment où je serai là et où je pourrais le faire pendant les heures creuses. Comme ça me coûtera le moins cher possible. Et je vais essayer de rentabiliser et de remplir un maximum le four pour tout ce que j'aurai à cuire pour la fin de la semaine. Donc je vais voir ce que je vais y mettre. Et j'ai aussi récupéré un chou, ça s'appelle un chou pomme, et je vais en faire un chou en lactofermentation pour de la choucroute. Donc j'en ai déjà un qui est en préparation, je vais vous montrer ça certainement pas ce soir, peut-être demain après-midi. Je vous prendrai sur 2 jours et après le rendez-vous à l'éducation nationale, je vais voir si je couperai donc en une journée ou 2 journées. Voilà, je vous montrerai ça à ce moment-là. Bon, il est 19h15. J'ai imprimé les premières pages des évaluations d'Elona. Je voulais imprimer son... Il y avait un petit récap de relevé de notes sur celui de Chiara. J'ai tout téléchargé, impossible d'imprimer. Je reteste avec une autre imprimante, un autre PC, et ça marche pas non plus. J'ai redémarré, ça marche pas. Donc bon, je pense que je vais tout éteindre. Voilà. Et je vais recommencer tout à l'heure parce que plus on s'agace, moins je pense que ça marchera. Donc au moins c'est prêt. Au pire c'est téléchargé. Si vraiment ça merdouille, je transférerai ça dans un mail et j'essaierai de coller ça dans une clé USB. Et voilà, de toute façon, je vais prendre les identifiants du CNED avec moi et au pire, je pourrai les montrer au monsieur qui nous fait le rendez-vous. Je sais pas comment on appelle ça, un inspecteur, je sais pas comment. Euh, et voilà, je lui laisserai directement l'accès pour aller voir dessus. De toute façon, il y a rien à cacher, donc voilà. Du coup, j'en profite. J'ai quelques minutes devant moi. J'ai mis comment ça s'appelle à germer en fait des patates. Donc je les ai mises hier. Je les ai achetées à un monsieur où j'achète toujours mes légumes le samedi. Et c'était lui qui m'avait donné l'astuce l'année dernière. Parce que ces mêmes patates, c'était des amandines, avaient germé. Et il m'a dit, bah si t'as une serre froide, mets les dents bien couvertes, tu verras, en janvier, t'auras des patates en mai. Et en effet, donc du coup, je vais refaire la même chose. Et j'ai eu le, le calendrier, je l'ai demandé auprès de Popote et Potager, je sais pas si vous suivez leur chaîne, mais là ils offrent en fait un petit calendrier des semis avec en phase avec la lune et c'était quelque chose que je voulais m'offrir donc je suis super contente et notamment ils disent au mois de janvier, je crois que c'est 14, 15, 16, on peut planter des patates. Donc, ce sera la mission de la mi-janvier. Et si je peux demain après-midi, sinon c'est prévu samedi, je vais aller récupérer de la terre à Eco6 comme j'avais fait l'année dernière. Je vais récupérer du compost. Faut que je termine de remplir mes bacs parce que dans la serre, faut nettoyer, faut remplir. Et dehors aussi, mon grand bac, il faut que je le remplisse. Donc là, je les ai mises. Donc voilà, il y a des petits yeux. D'ici le 16, ça aura bien pris. Et voilà, ça me fera, ça va largement suffire pour les carrés que j'ai dans la serre. Et puis ça nous fera quelques patates au mois de mai. J'ai également racheté quelques patates douces pour faire ma germination de patates douces. Donc là, j'en ai prise
Je crois que j'ai... c'est des beaux regards et je crois que ça c'est une Murasaki mais j'en suis pas sûre. Du coup, elle est un petit peu plus rose. Enfin, à l'intérieur, c'est la même chose. Mais donc, il y avait celle-ci en bio issue de l'agriculture française. Donc, je les ai achetées et je vais également me servir des patates douces qui me restent de celles que j'ai récoltées cette année, enfin, en 2022. J'ai pris 3 oignons qui étaient donc dans l'un des sachets que j'ai récupéré et je vais réessayer, j'ai vu ça sur YouTube, un monsieur qui coupait son cul de son oignon et qui à partir de là le faisait prendre dans l'eau puis le mettait dans la terre et après séparer les petits bulbes qui se formaient pour refaire des oignons. Alors je pense que j'avais coupé à l'époque mon cul trop court. Là j'en profite, j'ai 3 oignons que j'ai récupérés puis ils sont beaux là. Donc je vais essayer cette fois-ci en coupant que la tête. Puis si ça marche tant mieux, et si ça marche pas, bah ça finira au compost. Et la technique avec de l'ail fonctionne puisque j'ai tout mon ail comme ça que vous avez vu dans une précédente vidéo qui est dans la véranda en fait. Je l'ai fait à partir de cailleux. Je l'ai mis le cul dans l'eau. En une semaine j'avais des tiges. Je les ai séparées et je les ai plantées et vous voyez dans la véranda ils sont super. Donc je pense que il y a moyen qu'on ait de l'ail en début d'année. Et bah là, on va essayer avec les oignons. On verra. C'est vraiment un test, c'est pour s'amuser. Bonsoir, on rentre du karaté. Il est super tard parce que du coup Elona s'est blessée au karaté. Donc son prof nous a dit voilà, de faire attention. C'était apparemment tout violacé. Elle s'est retourné le pied. Elle n'arrivait pas à marcher. Bon voilà, finalement quand elle rentre, elle arrive à poser à peu près le pied par terre. Ça bouge un peu, c'est pas trop gonflé. C'est finalement pas si violacé que ça. Je pense que ça va aller. Là, de toute façon, les enfants, ils vont passer à la douche. On va remettre de la glace, on va revoir un petit peu tout ça. Parce que clairement, je pense que aller à l'hôpital en ce moment, c'est peut-être pas trop le bon délire à faire, on va dire. Et demain, on a rendez-vous à l'éducation nationale, donc clairement, j'irai pas demain matin, au risque de perdre encore 8 heures aux urgences. Je verrai éventuellement du coup demain pour prendre rendez-vous au médecin si vraiment ça a l'air pas top, mais de toute façon il n'y a rien à faire sur un orteil, donc hormis attendre que ça passe, donc je vois pas l'intérêt d'aller surcharger les urgences comme ça pour rien. On va attendre un petit peu et puis on va voir. Donc moi je vous dis bonne soirée. Je pense que je vais couper là la vidéo, je referai une spéciale demain. Et voilà, on va aller manger, on va aller se poser parce que là, la journée a été dure pour les enfants. Je vous embrasse, à demain.